Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah. Chers auditeurs, chères auditrices, et amis et amis fidèles émission ça, qui par exemple suspendent, partager et like émission ça, et amis qui toujours abonnent des conseils positifs pour nous capables d'avancer avec émission ça. Ça qui fait nous comprendre c'est une très bonne émission. Toute gloire c'est pour mon Dieu. Tout le monde qui a une pensée négative, toute gloire c'est pour mon Dieu. Moi salue nous encore dans notre précieux Seigneur Jésus-Christ. Encore une fois, nous retournons avec émission ça qui est titrée Source Divine 7. Source Divine 7, c'est une émission qui a caractère évangélique, qui a un mandat pour capable réveiller les morts en Dieu. Nous parler de les morts en Dieu, ceux qui sont séparés de Dieu conformément à l'esprit. L'esprit qui est mort, mort ça que la Bible lui-même lui parlait, lui exprimer, c'est la séparation avec Dieu ou la déconnexion avec Dieu. Mais avec Jésus-Christ, qui est le premier-né de la création, l'on parle de premier-né, il y a un monde qui, conformément à la chair, l'a dit, ah, comment faisait Jésus-Christ qui est premier-né? Faut que nous pas oublier, émission ça, c'est une émission qui a caractère mystérieux. L'on parle mystérieux, ou du moins nous évoquer le nom mystère. Mystère, c'est un bagay, l'homme charnel ne peut pas entrer dans le mystère. Le mystère de Dieu ou le mystère de l'adversité, il faut que pour entrer dans le mystère de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire pour entrer? Pour accéder dans le mystère de Dieu, le mystère de Dieu, c'est quoi? Le mystère de Dieu, c'est accéder au monde irréel, pour ne pas dire le monde invisible. Parce que toute chose a son contraire dans la vie, il y a le monde visible et le monde invisible. Le monde visible, Dieu a placé le monde visible afin que ceux qui constituaient de la matière reflétaient la gloire de Dieu, reflétaient la suprématie de Dieu, reflétaient l'autorité de Dieu. Je dis, qui partit dans l'homme qui caractérisé du mystère. Qui partit? Nous pourrons entrer avec une doctrine, une religion qui fait apparition et qui pourra manifester son autorité
Avec qui? Avec Jésus-Christ, qui est le Père fondateur du christianisme. La doctrine de cette religion, à savoir le christianisme, il a pour mission et objectif traiter sur la métaphysique. Sinon, parler de la métaphysique nous fait référence à deux parties dans l'homme qui représentaient la métaphysique. C'est l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit qui font partie de la métaphysique. Ça veut dire métaphysique, c'est après la physique. L'un après la physique, qui ça représente la physique? N'a regardé comment ça qu'a parlé. C'est lui qui après physique. C'est ça veut dire métaphysique, après la physique. Est-ce que monde qui naît selon la chair qui constituait, ça aurait les physiques, le corps visible. Mais il y a la métaphysique qui représentait le corps invisible. C'est raison de laquelle la doctrine, ou du moins la religion du christianisme, il vient de traiter sur la métaphysique. Il arrive avec une ordonnance pour traiter maladie chronique que l'homme hérité depuis Adam et Ève, et l'homme hérité de sa mère et ton père, qui s'accueillait le péché. Tout homme qui est né d'un homme ou une femme est né de péché. L'homme né de péché ou séparé de Dieu. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, vient avec cette doctrine qui traitait sur la métaphysique. Et cette doctrine a pour mission de rétablir ce qui est détruit et provoquer la séparation de Dieu et l'esprit. Je dis là, si l'homme séparé de Dieu, comment l'homme séparé de Dieu, c'est que l'homme n'a pas accès pour capable approcher de Dieu et communiquer avec Dieu directement. Mais Dieu vient établir un principe, un nouvel dogme, une nouvelle doctrine qui permet que l'homme en soi approche de Dieu sans aucun intermédiaire. Sans aucun intermédiaire. Autrefois, Dieu a choisi un peuple conformément à la matière, un peuple qui, selon la chair, Dieu balaye en loi pour capable guider lui, pour capable juger les effets du péché. Et puis c'est tout. Mais peuple ça,
li te gagné une médiation humaine qui a pour mission établir relation homme ça avec Dieu. Pas qui moyen yo établir relation ça. Pas qui moyen faut que nous gagnions idée de lui. C'est pas seulement dire, mais il faut que nous prouvions, il faut que nous soutenions par des textes bibliques. Autrefois, il y a la loi cérémonielle et la loi morale. La loi cérémonielle te représentait Dieu même. Dieu même. C'est pas la personne de Dieu, mais Dieu établit une représentation d'image de Dieu qui exprimait par cette loi. Quelle loi? C'est la loi que Dieu a donnée à Moïse sur le mont Sinaï. C'était Dieu même. C'était la présence de Dieu. Mais lorsque une personne de ce peuple que Dieu a choisi, à savoir le peuple d'Israël, a transgressé la loi, pour le peuple ça lui-même, les vivre de Dieu, ou de lui en relation avec Dieu encore, il faut que vous utilisez ça, la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, c'est quoi? C'est le sacrifice ou l'offrande qu'on offrit à Dieu pour capable de couvrir le péché. Je ne vais pas employer le terme ça. C'est ôter le péché. Non, seulement Jésus-Christ qui est ôté le péché. Pour couvrir le péché ça, qui établit une relation pour un petit bout de temps. Je suis capable de dire, lorsque le sacrificateur m'a présumé, parce que ça va prendre longtemps, sacrificateur tirer un agneau ou un pigeon pour capable offrir un sacrifice, pour capable rétablir relation, l'homme qui a transgressé la loi, l'homme qui a agi contrairement à Dieu, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice cérémonial. C'est la raison de laquelle les deux sont jumelés pour, ou du moins, si je ne pas dit jumelés, sont fusionnés pour capable de remettre debout relation l'homme ça avec Dieu. Mais relation ça, sont relations qui pas permanentes, mais sont relations qui temporaires. Parce que la chair est faible. La chair n'a pas la capacité de résister contre le péché. Le péché est plus fort que la matière. C'est raison de laquelle, avec la nouvelle doctrine, avec la nouvelle religion qui pourra manifester en Jésus-Christ, Jésus-Christ lui-même, avec l'apparition, il pourra censurer l'homme qui était sous la loi. L'homme qui t'a dirigé peuple, qui t'a marché selon la chair. Il pourra censurer, ça veut dire censurer, il pourra stopper. C'est qu'il n'y a pas de mission encore. Parce que vient gagner une autre apparition, il y a une autre nouvelle loi. Ça veut dire qu'il y a une autre nouvelle doctrine. Et la nouvelle doctrine, ça, il y a pour mission endoctriner l'homme qui était mort, l'homme qui était séparé de Dieu.
Cette nouvelle doctrine a pour mission pour mettre debout l'homme qui était mort, l'homme qui était capable de dire qu'il était mauvaise odeur en dedans caverne ça qui était représenté le temple de Dieu. Et mort ça c'était un type de Lazare. C'était un type de Lazare. À savoir l'esprit qui est de caverne ça, qui est mort, qui est séparé de Dieu. C'est un type de Lazare. Mais toute chose qui est impossible pour l'homme, mais possible pour Dieu, mais possible pour Jésus-Christ. Et lorsque il allait vers Jésus-Christ, il dit Jésus-Christ, il est mort, il est mort. Il a comme 3 jours, il est senti, il est gâté. Jésus-Christ répond, il dit tout ça qui est impossible pour l'homme, mais possible pour Dieu. La nouvelle doctrine qui est Jésus-Christ même, qui a pour mission pour ressusciter des morts, il prend, ben nous un exemple que Jésus-Christ a capacité pour capable ressusciter des morts. Mort comme Lazare, qui a 3 jours, qui est gâté. Jésus-Christ va ressusciter Lazare et mettre Lazare debout. Mais toi, moi-même, ou même, qui est mort depuis ta naissance, conformément à la chair, acceptez Jésus-Christ pour capable de ressusciter et rétablir relation avec Dieu sans aucun intermédiaire humain. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, qui branchait émission ça, une émission qui a caractère évangélique, de nature divine. La nature divine, c'est l'ordonnance, c'est prescription que Dieu a prescrit. Tout homme qui est mort, qui est séparé de Dieu. Venez, prenez cet médicament qui c'est la parole de Dieu afin que vous soyez capable de ressusciter conformément à l'esprit. Et l'esprit, ça, la Bible, toujours à faire référence, ou du moins l'exprimer d'une autre façon, que les hommes pas capables d'interpréter. Les humains pas capables d'interpréter. Eh bien, c'est ça qui est mystère de Dieu. C'est ça, on a parlé de mystique. C'est ça qui est mystère de Dieu. La foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on n'espère pas. Oui, qui est la foi? Qui caractérise la foi? C'est même personne ça. Jésus-Christ fait mention dans Jean 2, verset 7. Il faut que vous naissiez de nouveau. Né de nouveau, c'est né d'esprit. Lorsque on est d'esprit, la Bible dit, ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Ouais, si vous n'êtes pas né de nouveau, comment culte que vous apprenez à Dieu ou à l'homme?
réfléchissez bien. Éprouvez vous-même si c'est à Dieu ou à l'homme ce culte que vous apprendre là. Est-ce que c'est à Dieu ou du moins à l'homme? Oui, mes frères et sœurs, expliquez-moi. Il faut que vous naissiez de nouveau. Non seulement Dieu a demandé pour naître de nouveau. Pourquoi Dieu a demandé? Pourquoi Dieu a dit? C'est la nécessité pour naître de nouveau. Ah oui. Mais raisons. Dieu a demandé. Il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous n'êtes pas de nouveau, ou pas qu'à entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans le royaume des cieux. Dieu pas qu'à diriger ou Dieu pas qu'à gouverner. Parce que Dieu est esprit, il faut que vous naissiez de nouveau. La personne qui parle avec toi dans une assemblée, Dieu inspiré pour le capable d'éveiller. C'est ceux qui couchent ou ceux qui dorment dans le tombeau, à savoir l'esprit. Mes frères et sœurs, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est la nécessité pour naître de nouveau. Si vous parlez de nouveau, pas qu'à entrer dans le royaume des cieux. Entrer dans le royaume des cieux, c'est quoi? C'est rejeter le royaume du monde et entrer dans le royaume des cieux. Ce qui constitue le royaume du monde, c'est la convoitise des yeux, c'est la convoitise de la chair, c'est l'orgueil de la vie. Mais dans le royaume de Dieu, c'est quoi dans le royaume de Dieu? Qui sont retrouvés dans le royaume de Dieu? C'est l'humilité. Dieu dit, Dieu résistait aux orgueilleux. Il fait zombe aux justes. Qui est juste? Ceux qui étudient la parole de Dieu et soumettent à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la loi même. C'est la loi qui justifie. Dieu même, c'est la loi même. C'est Dieu qui justifiait. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je vous exhorte de marcher conformément à l'esprit. Dieu mentionnait dans le livre de Corinthiens 5, verset 13, si vous êtes de bon sens, c'est pour vous. Mais si vous êtes hors de sens, c'est pour Dieu. Qui représentait de bon sens lorsque vous marchez selon la chair, conformément à les cinq sens? Hors de sens que la Bible parlait, conformément à 2 Corinthiens 5, verset 13, c'est la foi, c'est l'esprit. C'est la raison de laquelle Dieu a demandé, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais de nouveau, c'est marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est ça. C'est quoi ça? Marcher par la foi. Mais marcher par la foi, c'est soumettre à la voie distincte. C'est soumettre à la voie distincte. La voie distincte, c'est quoi ça? C'est quoi ça la voie distincte? Ce n'est pas une voix audible qui est stimulée, mais c'est une voix que nous pas capables d'expliquer. On voit que même si maman à côté, même si papa à côté, il n'est pas capable d'entendre. Et si que, nous prenons un exemple bien clair, lorsque Paul, qui était sous la loi de Moïse, Paul était en rébellion avec cette doctrine. Paul te prend l'être dans mon souverain sacrificateur pour le persécuter l'église à Damas. Mais Paul, lorsqu'il arrivait sur la route pour persécuter les partisans de la nouvelle doctrine, à savoir le christianisme, Jésus-Christ frappait Paul par terre. Et il y avait Paul
Il dit, Saul, Saul, pour qui ça va persécuter comme ça? Mais tout le monde qui est à côté, il n'y a pas qui attendait. Mais c'est Paul seulement qui attendait ça. C'est la voix distincte de Dieu. Vois ça. Il n'est pas accessible pour ceux qui marchent selon la chair, mais il est accessible pour ceux qui marchent selon l'esprit. Mais il faut que vous laissiez de nouveau. Mes frères dans le Seigneur, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Acceptez Christ dans la vie pour sortir du royaume des ténèbres et passer à royaume lumière. Pour passer à royaume lumière, il faut que vous naissiez de nouveau. Nous pas le temps, nous pas faire mieux comprendre, sortir des royaumes des ténèbres et passer à royaume lumière. C'est lorsque on prend la parole de Dieu comme boussole, comme guide. Nous pouvons lire un texte dans Corinthiens, dans Romains 12, verset 2. Il parle dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable. Les dit nous comme ça, ne vous conformément pas au siècle présent. Siècle présent qui s'allie. Lorsque, conformément, on a marché selon la chair, selon audition, que vous êtes capable d'entendre les hommes dire des paroles et bien stimuler et provoquer à agir. Mais quand il y a là, Dieu dit nous comme ça que, mais, le mot mais qui marque une opposition, soyez transformés par le renouvellement. Le mot transformé vient du mot métanoïa. L'un dit métanoïa, c'est changement. Quel changement? C'est que dans l'homme, il y a l'esprit et la matière. Changer phase. Si vous devez marcher selon la chair, marcher selon l'esprit. Transformer. Si nous prenons l'exemple de un papillon. Papillon qui vient transformer, ça nous parle de métanoïa. Papillon de marcher prend naissance de l'état de chenille. Chenille, il a pour mission, c'est la traîner, la marcher dans la terre. Et papillon, ça est pour le capable de transformer, ça nous parle de métanoïa. Il prend transformer de chenille à papillon. Et papillon qui ça le fait, c'est voler, papillon voler. Et papillon pas poser sous terre. Papillon posé sous arbre. Sous pied, il ne pas toucher terre encore. Mais ça, c'est nous avons dit, il y a un cap marcher selon Dieu, ou né d'esprit, ou pas connecter d'en haut, ou pas connecter en bas. Et l'on dit, renouvellement, c'est ça, ça veut dire. Changement qui crée un état nouveau. Un état nouveau. Un état nouveau. C'est ça, on a parlé de renouvellement. Il dit changement qui crée un état nouveau. État nouveau, ça, qui s'allie, qui ça va le faire. Non seulement, c'est qu'il va dire remplacer par une chose nouvelle. Aujourd'hui, nous sommes capables de dire que, conformément à la Bible, faire renaître. Faire renaître. Renaître. Qui ça nous parle de renaître? Ceux qui étaient morts, ceux qui étaient séparés de Dieu, à savoir l'Esprit. Et Dieu, avec la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, il a demandé, il faut que vous naissiez de nouveau. Mais pour vous naître de nouveau, il y a des conditions inconditionnelles. Et renouvellement de cet engagement, renouvellement de cet engagement,
Comment renouvellement après le fait? Parce que la Bible dit nous pour ça que dans 1 Pierre 3, verset 21, il dit le baptême d'eau que nous avons reçu, il dit c'est l'engagement d'une bonne conscience. Mais ce n'est pas la purification des péchés. La purification des péchés, c'est lorsque on accepte renouveler, mais qui ça, dans la connaissance exacte de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est l'usure des gens qui suivent la nouvelle doctrine. C'est la raison de laquelle Jésus-Christ a mentionné dans le livre Matthieu 16, verset 24, si on veut suivre moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il charge de sa croix. Le mot croix, c'est l'opprobre, c'est déception pour venir rencontrer, et déception pour venir rencontrer, et qui peut le faire passer une étape de glorification, ça, c'est ça qui veut transformer, nous va dire transformer par le renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de l'intelligence, là, c'est faculté de comprendre sur la sensibilité, à savoir le cœur. Et lorsque le cœur est renouvelé par la connaissance de Jésus-Christ, la sensibilité met en évidence d'abord. Et lorsque la sensibilité manifeste, il repoussait le cœur qui était endurci. Lorsque un cœur durci, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. C'est la raison de laquelle Dieu a demandé, il faut que vous renouvelez de l'intelligence. L'intelligence, c'est faculté de comprendre sur la sensibilité. C'est que l'intelligence là, qui ça le permettra, lui permettra de discerner pour capable de comprendre quelle est la volonté de Dieu, qui ça bon Dieu voulait, comment pour marcher, comment pour capable de guider. Renouvellement ça, renouvellement ses engagements. C'est la raison de laquelle un Jean et avec Timothée, il dit Timothée, expressément, commandement que Mola, c'est pas un commandement nouveau, mais son commandement ancien. Dès le début de la création, Dieu a établi l'amour, mais c'est le péché qui entre la haine dans le monde. C'est deux forces qui luttent en l'homme, l'amour et la haine. L'amour, c'est la loi de Dieu. La haine, c'est la loi de l'adversité. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, émission ça, il y a pour objectif de capable de transformer. Il faut passer de l'étape de métanoïa. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous la pour l'autre émission. Que bon Dieu bénisse.